parti pour l'histoire de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, plus connu sous le nom de Nicolas Theodore Nemeth, plus connu sous le nom de Dolph Ziggler, est né le 27 juillet 1980 à Cleveland, Ohio. Même s'il est présenté comme Hollywood, et non, il est né à Cleveland, Ohio. Il fait 49 kg et pour 1m83, il a 39 ans. Il a commencé sa carrière pro en septembre 2004. Nemeth grandit à Lakewood, une ville dans la banlieue de Cleveland. Il a deux frères, Ryan et Donald. Fan de catch depuis 5 ans, il veut être catcheur à l'âge de 12 ans. Il a été champion de lutte. Il a joué dans quelques films dans Calm Down de 2007 avec Kane. Il débute à la WWE contre Batista à Raw le 1er décembre 2008. Il perd malheureusement. À la FCW, il commence sa carrière avec Gavin Spears, plus connu sous le nom de Ty Dillinger, et Brad Fallen, où il est 2 fois champion tag team. La WWE, là où il est le plus connu, 2 fois champion de poids lourd, 6 fois champion intercontinental, 2 fois champion des États-Unis, 1 fois champion tag team avec Spirit Squad, 2 fois Raw Tag Team Championship avec Robert Roode et Drew McIntyre. Il est Mr. Money in the Bank 2012 où il a cassé le meilleur casting pour moi quand il a affronté Alberto Del Rio. Il a été Slammy World Social Champion et 22e Triple Crown Champion. Slammy Award du meilleur match Team Cena contre Team Morrissey. Je vous rappelle, Dolph Ziggler était dans la finale et là où Sting a fait ses débuts. Alors Dolph Ziggler, maintenant je vais vous parler de ses WrestleMania. Plus connus. Il a commencé son premier WrestleMania à WrestleMania 26. Dans le Money in the Bank de 2026, oui, il y a 10 ans. C'était un match pour le Money in the Bank, Zack Ryder contre Dolph Ziggler, contre Drew McIntyre, contre MVP, contre Kane, contre Evan Bourne, contre Matt Hardy, contre Kofi Kingston, contre Christian, contre Sultan Bazama. À WrestleMania 27, il perd bien sûr. À WrestleMania 26, WrestleMania 27, il est en équipe avec les Cool. Il affronte John Morrison et Chris Stratus et Snooki. Il perd encore une fois. Il a fait son retour le 7 mars pour affronter Morrison. À WrestleMania 28, il est de la team Laurinaitis contre Team Teddy. C'était l'équipe méchante Laurinaitis contre Team Teddy, les Antilles. Et il a gagné. Dans sa team, il y avait McIntyre, Mark Henry, Otunga, Swagger et Miz. Et dans la team, Great Khali, Santino Marella, Kofi Kingston, R-Truth, Booker T et Zack Ryder. À WrestleMania 29, là où tout dévrouille. Pour le WWE Tag Team Championship, Daniel Bryan et Kane les champions contre Dolph Ziggler et Big E. Dolph Ziggler et Big E perdent. Après, mais une nuit après, ils gagnent le titre de WWE contre Alberto Del Rio. Comme j'ai dit précédemment. À WrestleMania 30, il est de la Battle Royale d'André le Géant. Il perd. C'est Cesaro qui a gagné. Il se fait éliminer par Cesaro. À WrestleMania 31, il est pour le titre intercontinental contre Daniel Bryan, Manuel Barrett, Dean Ambrose, R-Truth, Luke Harper et Stardust. Manuel Barrett est champion. À la fin, Dolph Ziggler et Daniel Bryan sont tous les deux au sommet de l'aisselle, mais Daniel Bryan fait tomber Dolph Ziggler pour gagner le titre. Dolph Ziggler, 3 années de suite où il perd. À WrestleMania 32, donc pour le titre intercontinental. Et entre-temps, il a changé de style. Il est passé de blond avec un slip à brun pantalon. C'est une petite remarque que j'aime bien. Dolph Ziggler affronte le Miz, Zack Ryder, Sami Zayn, Stardust et Kevin Owens, le champion, pour le titre intercontinental. Il perd, bien sûr, encore une fois, contre Zack Ryder. Pour moi, c'est Dolph Ziggler qui a gagné. Et Sin Cara, j'ai pas précisé. À WrestleMania 33, il est encore dans la Battle Royale où c'est Mojo Rawley. Et quand on voit Mojo Rawley, ce qu'il est devenu, voilà, hein, je dis rien. À WrestleMania 34, il est dans la Battle Royale encore une fois. Dolph Ziggler perd contre Matt Hardy parce qu'il est dans la finale mais il perd. Maintenant, je vais vous lister les 5 meilleurs matchs de Dolph Ziggler pour moi. Premier match de Dolph Ziggler que j'aime bien.
Dolph Ziggler contre Daniel Bryan à Raw, juste une semaine avant le WrestleMania 29. C'était un très bon match, ça a été élu meilleur match de la semaine. Deuxième match que j'ai bien aimé, de Dolph Ziggler contre John Cena à Raw pour le titre des États-Unis. Tout le monde était pour Dolph Ziggler. Dolph Ziggler aurait pu gagner le titre des États-Unis, mais John Cena a gagné. Troisième match que j'aime bien, Dolph Ziggler contre Drew McIntyre dans un steel cage à Raw. Oui, beaucoup de Raw. Dolph Ziggler a encore perdu. Et quatrième match que j'aime bien de Dolph Ziggler contre Daniel Bryan pour le titre. Pas pour le titre, mais juste avant WrestleMania 31. Dolph Ziggler contre Daniel Bryan, arbitre de Dean Ambrose. Le match était fabuleux. Alors, le match était juste fabuleux. Dean Ambrose champion. Benoit Baratt champion. Dolph Ziggler contre Daniel Bryan, un match de quelques minutes, de 10 minutes. Dolph Ziggler, il bat Daniel Bryan. Dolph Ziggler, après, dernier match que j'aime bien de Dolph Ziggler. Oui, je sais, c'est pas un match très connu, mais Dolph Ziggler contre attendez, il faut juste que le... Ah oui, Dolph Ziggler contre le Miz à No Mercy 2016. C'est pas le meilleur match que j'ai bien aimé de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler contre The Miz à No Mercy. Dolph Ziggler mettait sa carrière en jeu et Dolph Ziggler a battu The Miz. C'était un des meilleurs moments pour sa carrière. Vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous voulez lister les meilleurs moments de Dolph Ziggler dans sa carrière. L'histoire était courte, même 7 minutes. Moi je vous dis au revoir. C'était les gars pour l'histoire de Dolph Ziggler en 7 minutes. Allez, bye bye.